Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Daza? On est ravis aujourd'hui d'accueillir un nouveau couple pour la ronde des 56 interviews Les Noces Alchimiques au sein du couple avec Stéphane Krajic et Isabelle Deana. Bienvenue et bonjour à vous. Hello. Merci. Alors, on est vraiment très heureux de vous accueillir et puis on va commencer par vous présenter. Toi, Stéphane, voilà, donc tu es passionné par l'humain et notamment par sa capacité à créer un avenir nouveau et donc tu accompagnes en tant que coach voilà, l'humain dans sa quête de sens. Et puis, tu es aussi un artiste puisque tu es sculpteur, principalement avec de l'argile voilà, est-ce que tu veux nous en dire davantage sur tes activités? C'est déjà très bien. Ça. Euh, oui, mais j'ai une partie professionnelle qui est vraiment orientée vers l'accompagnement, que ce soit individuel ou en équipe. Je fais quand même beaucoup de facilitation en groupe. Et que ce soit en individuel ou en groupe, c'est vrai que c'est intéressant de voir de quelle façon les humains peuvent puiser dans leurs ressources personnelles en fait, pour mettre en place ce qu'ils souhaitent vraiment. Et d'être témoin de ça, c'est toujours très agréable. Donc, j'aime bien mon métier pour cette raison. Voilà. Et la partie artistique, donc la créativité m'accompagne dans tout ce que je fais. Et d'être sculpteur, ça m'aide aussi d'être créatif dans les accompagnements. Donc, voilà. Merci beaucoup et je rappelle aussi que vous avez créé ensemble aussi un accompagnement en fait sous forme de formation pour les couples qui se nomme l'Odyssée du couple. Voilà, vous pourrez nous en dire aussi davantage tout à l'heure. Yes. Et donc toi, Isabelle, tu es aussi dans l'accompagnement, en tout cas en tant que thérapeute énergéticienne, donc avec cette approche psychocorporelle où tu as à cœur en tout cas de rétablir voilà, l'harmonie corps, cœur, esprit finalement aussi chez l'être humain. Et particulièrement, donc, tu accompagnes aussi donc, les femmes avec les cercles de femmes, les stages à l'éveil du féminin, de l'énergie féminine. Et tu es aussi artiste, donc là, plus dans la chanson, la musique, où tu exprimes finalement aussi tes racines, du coup, latines, voilà, avec le tango argentin et les chants finalement d'Amérique du Sud. Est-ce que tu as envie de nous en dire aussi quelques mots? Oui, alors c'est deux aspects différents de ma vie, en fait, finalement. C'est l'accompagnement, c'est vrai, l'accompagnement beaucoup axé sur le féminin et sur l'énergétique, où moi je suis passionnée par le corps humain et par tout ce que le corps peut exprimer, finalement, que ce soit à travers les tensions, à travers l'émotionnel. Donc, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Et puis, la musique, qui est une autre manière d'exprimer aussi qui on est. Et comme tu l'as dit, à travers mes racines, j'exprime dans ces chants qui je suis. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ces noces alchimiques au sein du couple. Alors, tout simplement, en fait, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que vous vivez voilà, cette danse de l'amour au sein de votre couple, cette union du masculin et du féminin entre vous deux. Voilà, ces noces alchimiques, Isabelle et Stéphane. Ouais, c'est les mêmes. Tu veux commencer? Non, c'est moi qui je peux commencer à dire deux, trois choses. Comment nous vivons notre danse? Ouais. Je pense que on la vit comme une danse à deux, hein, avec des fois des musiques qui vont varier hein, selon ce que nous sommes en train de traverser. Avec des rythmes différents et pas les mêmes partitions. Et donc là, je vais dans la métaphore de la danse, hein, bien vu. Et puis aussi au niveau de la distance. Hein, il y a des danses, on peut danser à deux, et des fois en étant très très proches l'un de l'autre. Et puis en même temps, des fois, on peut s'éloigner un petit peu, voire même encore un peu plus. Et en fait, je pense que une des façons que nous vivons cette relation, c'est justement avec
ces espaces qui viennent se rencontrer, qui viennent passer un moment ensemble. Et puis, de temps en temps, on repart dans des espaces qui sont plus individuels. Mais parce qu'on prend soin de ces espaces où on vient danser peut-être le slow, ou en tout cas une danse un peu plus proche comme la samba, eh bien, parce qu'on nourrit cela, on est tout à fait à l'aise et tranquille d'aller aussi dans nos espaces respectifs, et l'un et l'autre, et de développer ce qui nous tient à cœur, chacun de notre côté. Et ce que je pourrais dire, c'est que ça ne fait qu'enrichir encore plus ces moments où on va se rapprocher à nouveau dans une danse un peu plus de corps à corps, si je puis dire. Ouais, c'est pas mal comme métaphore. Si je pourrais rajouter, c'est que pour nous, dès le départ, hein, ça fait depuis 2008 qu'on est ensemble, dès le départ, notre couple, notre relation est devenue, faisait partie d'une de nos priorités. Et en fait, dans notre quotidien, notre couple fait partie de notre priorité. Donc, on est vraiment vigilant à ce que cette relation soit en bonne santé, qu'elle aille bien, de la nourrir, de l'arroser, de lui donner ce qu'il lui faut, de ne pas laisser que quelque chose vienne. Si par exemple, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient gratter dans la relation, eh ben, qu'on puisse vraiment aller regarder ce qui se passe et pas mettre sous le tapis ou passer à autre chose. Donc, on est vraiment, ça fait partie de notre quotidien, en fait. Une autre chose, comme ce que ça me vient aussi évoquer chez moi, une des choses qui, je pense, nous porte tous les deux dans la relation, c'est que on est des super amis. C'est-à-dire que nous aimons vraiment passer du temps ensemble. Et comme, voilà, je ne sais pas si on peut dire des meilleurs potes, parce que ce n'est pas cette énergie des potes, mais en tout cas, c'est l'énergie de faire des choses ensemble, de passer du temps ensemble, de rigoler ensemble, de cuisiner ensemble, et vraiment d'avoir ce plaisir à être ensemble dans quelque chose qui n'est pas forcément une relation amoureuse dans ces moments-là. Même si l'amour, il est toujours là, mais il y a aussi cette dimension d'amitié qui vient vraiment, je trouve, en tout cas, complémenter la dimension amoureuse. Yes. L'amitié au sein du couple, là. Merci pour cette... Super, merci à vous. Merci pour cette... à chaque fois que j'entends parler en fait d'amitié au sein de la relation amoureuse, ça me fait penser à un enseignement d'un maître bouddhiste en fait que je suivais, et il nous disait toujours soyez d'abord amis, soyez d'abord bons amis, pour éviter les fusions, passions, explosions. Le fait de vraiment de nourrir la bonne entente et l'amitié, avec évidemment l'épice en plus de la relation d'amour. Donc oui, ça m'évoque ça. Merci d'avoir. Yes. Et quels sont justement au sein de votre couple les ingrédients principaux, les 4, 5 ou 6 ingrédients principaux que vous pouvez relever qui permettent en fait ce chemin d'unification, d'harmonie, d'équilibre, voire même créatif en fait au sein de votre couple? C'est toi qui commence. Alors moi, je pense à une chose. C'est une chose qui bizarrement me plaît bien, parce que ça me fait avancer personnellement. C'est d'aller voir l'effet miroir qu'il y a entre nous. Et d'aller voir ce qui se joue quand je peux être dans une énergie un peu plus basse, un peu plus tendue, de voir qu'en fait, Stéphane me montre une facette de ma personnalité que je suis en train peut-être de réprimer, et de voir qu'en fait, on est des miroirs dans la relation. Et quand quelque chose, si Stéphane, par exemple, me dit quelque chose qui me blesse ou qui me dérange, ce sera plutôt qui me dérange, ben,
en fait, c'est qu'en fait, il a été appuyé sur un bouton et ce bouton, il m'appartient à moi. Lui, il ne le fait pas intentionnellement. Il peut me dire quelque chose d'anodin et si ça vient me blesser, ben, c'est un lien avec, il y a de grandes chances que c'est un lien avec mon passé. Donc, ça me permet d'aller regarder, en fait, le bouton où il a été appuyé pour aller m'en occuper. Bizarre, c'est pour ça que je disais bizarrement, j'aime bien. Parce que, alors, c'est pas que j'aime bien qu'ils me disent quelque chose qui me dérange, mais j'aime bien le fait d'aller me dire, OK, je vais aller regarder et m'occuper de cette partie qui peut-être a été blessée dans le passé pour que justement, ça ne vienne plus me déranger et que ça vienne plus s'immiscer dans notre couple. Donc, voilà, je dirais cet effet miroir, moi, c'est un ingrédient qui me plaît bien parce que je trouve que ce qui me plaît dans la relation, c'est que, alors c'est cette notion de partenariat aussi, de se dire qu'en fait, on est tous les deux des partenaires dans notre couple et qu'on avance dans la vie en tant que partenaire. On n'est pas des ennemis, même s'il peut y avoir des moments de tension et des choses qu'on dit ou qu'on fait qui peuvent déranger l'autre. En fait, on est des partenaires là-dedans. Et toujours cette notion, peut-être parce que je suis thérapeute, mais toujours cette notion de me dire, ben oui, mais en fait, il y a une partie de mon passé qui ne lui appartient pas du tout. Donc voilà, il y a cette notion de partenariat, cette notion d'effet miroir qui fait que le couple, pour moi, c'est un espace d'évolution personnelle déjà. Yes, merci. Pour arriver à ça, pour apprécier ça, non, ce que je veux dire, c'est qu'au départ de notre relation, très très vite, on a passé un pacte ensemble. On a fait même un contrat, on pourrait dire. On ne l'a pas écrit, on ne l'a pas signé, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était pour nous très, très, très clair. Et dans ces ingrédients, les ingrédients qu'on a mis dans ce pacte, je peux les partager. Oui, tu peux. Rien d'extraordinaire, mais tellement important pour la base de notre couple. La première chose, c'était que l'amour, ça se nourrit tous les jours. Yes. Voilà, donc là, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important et malheureusement, trop de couples oublient ça et la routine et le quotidien qui se met en place, au bout d'un moment, ne prend plus en compte, enfin, n'a plus ça comme un ingrédient, quoi. Au bout d'un moment, ça disparaît. Hein. Donc, c'est là où c'est vraiment important de remettre ça dans le quotidien et dans la routine. Et ça, c'est important de le faire. Faut être conscient de ce qui se passe. Et donc, nous, on l'a mis dès le départ et c'était vraiment quelque chose de non négociable. Et d'ailleurs, dans le non négociable, on a dit aussi, et on continue à suivre ça, c'est que le développement personnel et le développement en couple, personnel en couple, c'est non négociable. Oui. C'est-à-dire que on est dans un chemin de transformation et d'évolution l'un et l'autre, et l'un avec l'autre. Donc, il faut s'en occuper. Et ça, c'est pas négociable. Voilà. Et l'autre chose, en fait, dans les 3 ingrédients, il n'y a rien de négociable, quoi. C'est vos fondations. Ce sont vos fondations. C'est comme ça ou rien. Et on s'y tient et on s'y tient encore. Et le dernier ingrédient, c'était que les non-dits n'ont pas de place dans notre relation, avec de la bienveillance par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des sujets qui ont besoin d'un peu plus de temps avant d'être traités, discutés, mis en lumière. Mais je dirais que ce qui nous a accompagnés et chez l'un et chez l'autre, c'est de la bienveillance avec férocité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, il faudra peut-être qu'on en parle, là, parce que c'est le petit tas sous le tapis commence à grossir un peu trop et on peut pas avancer comme ça, quoi. Donc voilà, ces 3 choses-là, c'est vraiment quelque chose qui est présent tout le temps, même si on n'en parle pas forcément, mais ça s'est inscrit dès le départ. Et je dois dire que tous les deux, on a fait un bon job de maintenir ces 3 choses-là. Ouais.
Yes, eh ben, super, merci beaucoup en tout cas pour voilà, toutes Merci. toutes ces pépites. C'est pépite. Ces pépites, ces pépites qui pétillent. Exactement. Et j'ai adoré en tout cas bon, je retiens en tout cas tous ces ingrédients que vous avez nommés, mais cette bienveillance avec férocité, j'ai trouvé que ça a enveloppé voilà, la fermeté de la bienveillance aussi, qui n'est pas, en tout cas, qui est douce mais pas mièvre. Et du coup, voilà, dans cette présence, on va dire, aussi. Oui, c'est vrai, ça me fait Donc, penser aussi à cette bienveillance avec férocité, elle me fait penser aussi à, toujours dans les enseignements bouddhistes, à la compassion. Et la compassion, c'est pas forcément quelque chose voilà, de mou, quoi, en fait. Ça peut être énergique aussi, avec compassion, et une bienveillance, voilà, une bienveillance voilà, avec férocité. Je trouve que ça marche bien aussi. Il Bah, n'y a pas de copyright dessus, hein, vous pouvez le réutiliser. D'ailleurs, je l'ai ça marche. et je crois qu'il faut en parler beaucoup. J'aime bien cette férocité bienveillante. Ouais, c'est Ouais. Oui, parce que souvent, et même dans le couple, hein, il y a cette idée de. En fait, ce que je peux observer dans beaucoup de couples, c'est la difficulté à se positionner dans le couple. Hein, je suis trop comme ça ou je suis pas assez comme ça. Et en fin de compte, enfin, en tout cas pour moi, la vie de couple, c'est pas une ligne droite, quoi. Hein, donc c'est vraiment là-dedans. Et des fois, il y a il y a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Et puis des fois, il y en a beaucoup moins. Et je pense qu'un autre ingrédient, c'est ce qu'on a su développer, c'est notre capacité justement à rendre le dénivelé moins inconfortable et à pouvoir sortir des moments un petit peu difficiles, hein, donc dans un creux, on va dire, beaucoup plus rapidement. Et la réalité, c'est qu'on y va encore aujourd'hui. Des fois, ça clash, mais on a développé notre capacité à prendre du recul plus vite, à sortir de l'émotion plus rapidement, et puis à chaque fois, d'être capable de remettre ce qu'il y a de plus important, qui est la relation. Donc, le plus important au centre, la relation. Ouais, Merci. c'est de se dire, comme j'avais appris en communication non violente, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est plus important d'avoir raison ou est-ce que la relation est plus importante? Et c'est vraiment un switch de se dire, on laisse les égos de côté et en fait, ce qui est le plus important, ben, oui, c'est la relation. Yes, ok. Merci beaucoup pour tous ces ingrédients là que je renomme, hein. Nourrir le couple, le développement personnel aussi au sein, enfin avec soi et puis au sein du couple, la transparence, la bienveillance féroce et puis cette capacité justement à mettre l'énergie et l'espace du couple en premier. Voilà, le bien-être. Le bien-être du couple passe avant tout. Merci pour cette Oui, invitation. ce que Isabelle avait partagé aussi en premier, c'est que en tant que couple, nous sommes vraiment des partenaires de notre transformation. Et pour ça, on utilise les boutons déclencheurs. C'est-à-dire que vrai qu'on peut, oui. Ouais. pendant très longtemps, ces boutons déclencheurs, on avait du mal à les accueillir et on rentrait plutôt dans les tensions et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est produit, après suffisamment pratique, j'imagine, où en fait, aujourd'hui, on accueille plutôt ça comme des opportunités de transformation en plus, plutôt que comme quelque chose qui nous sépare l'un de l'autre. Donc là, il y a vraiment cette notion de partenariat qui est là aussi dans les moments où... C'est ça. En fait, dans ce que tu nommais, c'était au sein de ces moments de effet miroir, finalement, aussi de l'un l'autre. Nommer l'effet miroir, le partenariat par rapport à ça, quoi. Yes. Oui, mais merci beaucoup de rappeler cette question justement d'effet miroir et ça me fait penser aussi à ce que voilà à ce que dit Guy Corneau entre autres, hein, c'est-à-dire que voir vraiment le couple comme un espace pour arriver à soi au-delà et donc voir l'adversité, les difficultés comme un espace pour pouvoir justement dépasser, grandir et aller au-delà, quoi. Donc oui, effectivement. Oui, parce que de toute façon, en couple, il va y avoir des choses qui vont émerger
qui appartiennent pas à l'autre. Parce que les premières périodes, tout est beau, tout est rose, etc., etc. Mais au bout d'un moment, quand on commence vraiment, que le quotidien commence à s'installer, là, on rentre vraiment dans la connaissance de la relation, la connaissance de l'autre. Et là, il y a des choses qui commencent à remonter. Et si on ne s'en occupe pas, ça vient s'immiscer entre nous. Donc, c'est pour ça que tu parlais de développement personnel et que c'est non négociable. C'est que c'est important d'aller s'occuper de nos propres histoires, en fait. C'est d'aller libérer, nettoyer, adoucir ce qui est possible, en tout cas, pour pas que ça vienne justement prendre la place entre nous deux. Yes. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, pour aller encore un petit peu plus en avant de cette question de la relation, si vous aviez à partager une ou deux pépites justement que vous mettez en œuvre, voilà, qui est spécifique à votre couple, quand peut-être il y a une transformation, une tension ou autre, ce serait quoi comme pépite que vous voudriez partager à nos auditeurs? Moi, je vais commencer. Oui, vas-y. Moi, la pépite que j'aimerais partager, c'est l'accueil. C'est la façon dont Isabelle m'accueille. Là, je rentre du Canada. Là, j'ai eu la chance, j'étais voir mon fils là-bas et je suis rentré, je suis arrivé hier midi, et quand je suis arrivé, j'ai passé le pas de la porte, je me suis vraiment senti accueilli. Donc, je sentais qu'elle était heureuse de me voir et moi, ça me faisait juste du bien d'arriver à la maison dans cet accueil qui était là, et physiquement, et avec le sourire, et avec les mots. Et la raison pour laquelle je choisis cette pépite-là, c'est aussi pour dire que d'une façon générale, les humains passent beaucoup trop de temps à regarder ce qui se passe pas bien, plutôt que de regarder ce qui se passe bien. Et l'accueil, ça va avec l'appréciation. Et pour moi, la pépite, c'est au lieu de se focaliser sur tous nos points de tension, focalisons-nous sur tout ce qui se passe bien dans notre relation, tout ce qui fonctionne, tout ce qu'on aime faire ensemble, tout ce qui nous donne de la joie, tout ce qui nous donne du plaisir. Et je pense qu'en changeant le regard, là, en changeant cette façon de voir les choses, pour moi, c'est une vraie clé dans la relation, pas que dans la relation de couple d'ailleurs, d'une façon générale. Yes. Ok, merci. Belle pépite en tout cas, voilà, de se sentir accueilli, l'appréciation, en tout cas focus finalement, voilà, sur ce qui va plutôt que sur ce qui va pas. Et voilà, comme décidément aujourd'hui, il y a plein de citations qui viennent. Parce que du coup, ça me fait penser à la phrase de Tony Robbins qui dit, voilà, l'énergie va là où on focus, en fait, finalement. Ça évolue là où on focus. Donc, si on focus sur ce qui va, ça augmente. Ça va mieux. Et si on focus sur ce qui ne va pas, ça va moins bien. Évidemment. Yes, merci pour cette précision, en tout cas précieuse. Merci. Alors, ta pépite. Je suis curieux, là. Je suis curieux de ma pépite. Mais en fait, moi, il y a tellement de... Je ne saurais pas par quel bout commencer. Je pense que c'est important de... ça paraît évident ce que je vais dire, mais qui est un... Alors, j'allais parler de la communication, c'est pour ça que je disais ça me paraît évident, mais de créer un espace, de s'organiser, en tout cas, pour qu'il y ait un espace que pour les deux. C'est-à-dire que nous, on a de la chance d'être indépendants, donc on peut organiser notre temps comme on veut, mais on a depuis presque le début de notre relation, et on a maintenu ça, des fois en changeant un petit peu, d'avoir un temps dans la semaine où on n'est que les deux. Et on a choisi une demi-journée dans la semaine, ce qui est un luxe, mais on a une demi-journée dans la semaine qui est rien que pour nous deux, donc on ne prend pas de rendez-vous, pas de travail, pas d'autre chose, et c'est vraiment un temps pour nous deux. Et on y met ce qu'on a envie dedans. On peut aller se balader, on peut aller... avant, on habitait
dans la région où on était avant, il y avait des bains thermaux, donc on allait se faire des bains thermaux, ou bien c'est un temps pour dialoguer justement, parce qu'il y a peut-être un sujet qui nous tourne autour depuis un petit moment, c'est un moment pour se poser et dialoguer sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est un temps qui est que pour nous. Et je trouve que ça, c'est important parce que dans nos vies qui vont à 100 à l'heure, et même quand on a les enfants avec nous, on avait ce temps pour nous. Alors, de nouveau, je dis c'est un luxe d'avoir ce temps parce qu'on peut se le permettre vu qu'on est indépendant et que quand on travaille à 100%, c'est un peu compliqué. Mais même si c'est 2 heures, un soir ou le week-end, de s'organiser pour avoir ce temps que pour soi. Enfin, que pour soi, que pour le couple. Oui. Que pour le couple, ouais. Yes. Mais quand tu dis ça aussi, c'est important enfin, ça va avec ce que tu viens de dire, c'est l'importance de prendre rendez-vous. Donc nous, on a 5 enfants en famille regroupée et quand il y a les enfants avec nous, c'était encore plus important de prendre ces rendez-vous, de prendre ces moments. Parce que sinon, le quotidien, la routine, elle vient prendre tout l'espace, quoi. Et pas que le quotidien, la routine, les autres personnes avec qui on vit, donc les enfants, ils sont très capables de venir prendre tout l'espace que l'on peut avoir, même quand on a besoin d'un espace juste pour les deux. Et je pense que très souvent, dans le couple, c'est on va faire ça ce soir, et puis en fin de compte, il y a quelque chose qui prend le dessus et finalement notre moment qu'on avait prévu tous les deux, ça sera pour la prochaine fois. Donc 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, au bout d'un moment, il n'y a plus de prochaine fois, quoi. Donc on est juste rentré dans quelque chose où ces moments de rencontre qui sont vraiment très très importants à privilégier, ils disparaissent. Donc yes, merci en tout cas. Merci pour cette belle pépite du rendez-vous amoureux. C'est ça. Rendez-vous juste pour nous. Ouais. Pour être amour et laisser s'exprimer ces danses de l'amour, voilà. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Pour terminer, en tout cas, j'ai une question pour vous. Donc, ce projet-là, il s'inscrit à l'honneur, donc le couple et particulièrement le couple dans le mono-amour, voilà, dans le respect de toute forme de couple. Mais ici, on a eu à cœur de mettre le mono-amour à l'honneur, donc c'est-à-dire vraiment dans la fidélité, l'exclusivité, que ce soit amoureuse et aussi dans l'intime. Et qu'est-ce qui fait sens pour vous dans ce choix de conscience, de liberté, de choisir finalement de vivre votre couple dans le mono-amour? Vas-y. Bon, non, c'est ton tour. Non, je viens de parler de ça. Moi, ce qui fait sens, pour moi, ce qui fait sens aujourd'hui, et je pense qui fait sens depuis le début de la relation, c'est que j'ai pas le temps de m'ennuyer dans ma relation. C'est que ma relation, elle fait vraiment partie de ma vie. C'est pas toute ma vie, mais en tout cas, la partie qu'elle a dans ma vie, c'est vraiment une partie qui est importante. C'est une partie que je nourris et c'est une partie qui évolue sans arrêt. Entre le début de la rencontre, regrouper les 2 familles, tout d'un coup, les enfants commencent à partir, tout le monde est sorti du nid, on se retrouve dans un nouveau projet tous les 2 et on déménage. Tout ça, là, toutes ces étapes de vie, ces moments de vie, ça vient, challenger la relation. Et en même temps, ça amène du nouveau et du renouveau sans arrêt. Et pour moi, ça remplit toute cette partie relationnelle qui est là. Et j'imagine pas aller dans quelque chose qui est autre que le mono-amour, quoi, pour vivre cette relation. Moi, j'ai déjà eu deux expériences de couple avant qui ont duré un certain temps. Et j'ai beaucoup appris de ces 2 expériences de couple. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi un gros investissement personnel quand on veut vraiment être dans la relation.
ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup d'amour. Je pense que pour moi, le côté partenariat, il est essentiel, quoi. Et un partenariat, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Et ce que je vois aujourd'hui, pour en tout cas ma façon d'envisager le couple, hein, c'est que nous sommes, c'est beaucoup dans la méthode Imago, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui parle de ça, mais pas que eux, il y a Claire Riel aussi dans le livre Êtes-vous fusionnel ou solitaire. Le nouveau couple, c'est le couple où il y a un partenariat de guérison. C'est-à-dire que je suis le partenaire de guérison d'Isabelle. Je ne suis pas responsable de sa guérison. Hein. Non, non. Je suis responsable de ma guérison, mais elle est aussi partenaire de mon chemin de guérison. Et ça demande de la profondeur, ça demande du temps, et ça demande une qualité relationnelle que l'on peut, selon moi en tout cas, établir seulement dans la confiance que l'on peut avoir dans une relation mono-amour. C'est pas quelque chose que j'utilise comme mot, mais c'est bien dit, ouais. Merci pour ton partage. À mon tour. C'est à ton tour. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et en fait, moi, ce qui fait sens dans ma relation aujourd'hui, c'est l'investissement qu'on y met tous les deux. Justement, tu parlais de ça tout à l'heure. Et moi, je me sens privilégiée d'avoir un homme à mes côtés qui s'investisse autant dans la relation. Parce que j'ai l'impression que chaque jour est une nouvelle découverte, en fait. Moi, je ne m'ennuie pas dans notre relation. Il n'y a pas de lassitude, on a des habitudes, bien sûr, mais il n'y a pas on a choisi aussi nos habitudes, parce que comme on sait qu'elles s'installent très vite, on a choisi des habitudes au service de notre couple, et on est toujours vigilant à ce que ces habitudes ne dérapent pas, et on ne prend jamais pour acquis quelque chose. Et tu parlais d'accueil tous les jours, et de tout à l'heure, et en fait, moi je trouve génial qu'à chaque fois, il est ébahi de la façon dont je l'accueille, alors que pour moi c'est naturel et je ne réfléchis même pas, mais qu'il soit encore attentif à ça et qu'il apprécie encore ça aujourd'hui et qu'il ne se soit pas lassé de ça. En fait, ça me fait prendre conscience que tous les jours, il y a vraiment une nouvelle journée qui arrive, et prendre soin de cette nouvelle journée. Il n'y a pas d'acquis, il ne faut pas se lasser, il faut créer des habitudes qui soient à notre service. Yes. Merci. Merci à vous. Ouais. Il y a vraiment le regard. Profondeur. C'est ça, profondeur, puis ce regard nouveau en chaque instant, quoi, c'est ça. Qui s'incarne, quoi. J'aime bien cet alliage. Pardon ? Je continue à être épatée de ce que notre couple peut générer au quotidien. J'aime bien cet alliage. Je trouve ça assez équilibré, justement, en même temps de routine, parce que chaque quotidien, en fait, la routine facilite aussi beaucoup de choses, et en même temps ne pas tomber justement dans le côté routinier, si je peux un peu discerner les deux, la routine et le côté routinier, où oui, c'est et du coup comment dire, avec cette capacité de pouvoir garder un espace pour l'imprévu, pour le nouveau tout le temps, tous les jours, et le réactualiser en fait chaque fois, quoi. Ça me paraît un bel alliage. Enfin, en tout cas, je me sens, ça me parle, quoi. Oui, c'est-à-dire que avec les étapes du couple que j'ai énumérées un petit peu plus tôt dans notre vie à nous, là, c'est vrai que le quotidien change. Il y a des choses qui changent dans notre quotidien, et donc on a besoin de se réactualiser. Et on ne peut pas rester avec le même modèle de couple. Le couple, il a besoin d'évoluer, le modèle a besoin d'évoluer. Par exemple, un exemple très simple, hein, nous sommes en couple, nous venons de nous rencontrer, on choisit de vivre ensemble. Waouh, énorme changement. Mais on ne peut pas garder les mêmes habitudes qu'avant, là, c'est pas possible. Hein, on doit changer le quotidien, notre routine, nos habitudes. Il y a un enfant qui arrive 3 ans plus tard, mais on ne peut pas vivre comme quand on était juste tous les deux dans la maison.
et ainsi de suite. Et les couples, je pense que nous avons besoin de mettre de l'attention là-dessus et de se rendre compte que il y a des choses qui fonctionnaient avant, qui étaient vraiment au service de la relation. Et aujourd'hui, ces choses sont devenues obsolètes, mais si on continue à les maintenir en place, ça ne va pas venir aider la relation, et voire même bien le contraire. Yes, c'est savoir se réinitialiser finalement constamment, quoi. Oui, alors réinitialiser, c'est peut-être un peu fort, mais... On est un peu comme des ordinateurs, c'est déprogrammation, reprogrammation. Et là, il faut garder ce qui fonctionne bien. On garde ce qui fonctionne bien. bien. C'est ça. On garde les bons programmes. Ouais, parce que c'est ça. Mais je crois que là c'est comme si tu appuyais sur enfin, tu viens vraiment mettre en lumière cette question qui est inhérente à la vie, c'est le truc de l'impermanence, quoi. C'est-à-dire que les choses changent tout le temps. Comme on dit, il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et peut-être qu'effectivement, la fâcheuse tendance de beaucoup de couples, c'est de croire que le couple ne change pas, alors qu'en fait, il change tout le temps et du coup, il a des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes et auxquels on doit être attentif au cours de ces changements, justement. Et ces changements, pour moi en tout cas, je trouve que c'est de la richesse, hein, parce que justement, ça redonne du mouvement, ça redonne de l'énergie justement dans le couple, donc c'est chouette quand il y a des changements. Yes. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les deux, parce que vous nous avez offert en tout cas de riches éclairages, ressources, sources d'inspiration. Donc c'est certain que ça va pouvoir en tout cas soutenir un maximum de personnes, auditeurs, auditrices qui vont vous écouter et vous voir, quoi. Donc un grand merci. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis. Et merci. Merci à vous pour votre initiative. Merci à vous. Merci, on vous dit à bientôt. Et la ronde des 56 interviews continue avec de prochains couples à venir. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Isabelle et Stéphane. Au revoir.